mars, mercredi 7 mai de l'an 2025. C'est l'heure de vous informer sur la chaîne 2. Malik Kansai est aux commandes des manettes techniques de cette édition. La première de la journée, Infocité Midi, les titres. Infocité, le journal de l'info de proximité sur la 95.2. Présentation, Cheikh Fantamadi Ndiaye. Les frais de mensualité des aides ménagères, c'est le dossier que nous vous proposons dans ce 12 heures. Le rôle essentiel que jouent ces 52, Bon ou encore Barakela en Bamana, participe au bon fonctionnement des ménages urbains, malgré que leur rémunération mensuelle reste largement inférieure aux normes légales. Fatou Suleiman Tangara nous en parlera. La page santé de ce 12 heures s'intéresse à l'autisme, un trouble neurodéveloppemental, c'est-à-dire lié au fonctionnement du cerveau. Et nous vous emmenons à la Maison de l'Espoir, un centre spécialisé dans la prise en charge d'environ 35 enfants autistes. Aïssata Yanogo nous fera une visite guidée. Et dans l'actu international, nous accueillons en direct dans ce studio du 26 mars Issa Ndao. Issa, bonjour. Bonjour, Cheikh Fantamadi. Ça va bien, j'espère. Oui, tout va bien. Avec vous, nous irons où ce mercredi? Eh bien, pour l'actu inter, nous ferons une escale au Ghana où le président a mis en place une amende à des ministres qui n'ont pas déclaré leur avoir. Après cela, nous irons au Zimbabwe où plus de 4000 infirmières ont été empêchées par le gouvernement d'aller travailler à l'étranger. Et au Vatican, les conclaves pour élire le successeur du pape François démarrent ce mercredi. Voilà donc ce que nous attendons dans le prochain quart d'heure. Installez-vous confortablement pour suivre une session d'infos certifiées crédibles. Infocité Midi de développement, c'est tout de suite, juste après ce jingle. Encore une fois, merci d'avoir choisi la chaîne 2 pour vous informer. C'est un bonheur de vous recevoir. Une conférence débat organisée par l'URTEL, l'Union des radiodiffusions et télévisions libres du Mali, sous la thématique rôle des radios de proximité dans la consolidation de la paix, la cohésion sociale et le développement communautaire au Mali. L'initiative vise à mettre en lumière l'importance des radios communautaires comme moyen de sensibilisation. Cheikh Amadou Diarra pour le compte-rendu. Dans un contexte marqué par des crises multiformes, la radio de proximité comme moyen de sensibilisation demeure essentielle. Pour atteindre leurs objectifs, ces radios doivent s'imprégner des conditions de vie des populations. Il faut connaître l'histoire de la localité, il faut connaître sa géographie, il faut connaître les activités socio-économiques, les habitudes de développement qui sont au niveau de la localité, les différents intervenants tels que les associations, les ONG, les coopératives, les coutumes, les différents modes de vie de la localité, les autorités politiques, administratives et religieuses de la zone, les leaders d'opinion, les fuités conjoncturelles, les langues. Ils étaient des centaines d'hommes de médias à prendre part à ces panels. Pour renforcer la cohésion sociale et la paix entre les communautés, les professionnels de la radio proposent certaines émissions. Ibrahim Djongoloni Koulibaly, promoteur de la radio Sigida Kunkan. La majorité des histoires dans nos communautés, c'est à cause de l'environnement. Mais si on arrive à soigner ça à la radio, c'est un facteur de cohésion aussi. Mamoudou Bokoum, président de l'Union des radios et télévisions libres. Différentes émissions sont basées spécifiquement sur la cohabitation entre les communautés, et sur nos us et coutumes, sur la gestion traditionnelle des conflits et sur beaucoup d'aspects qui contribuent à rassembler nos différentes communautés. Face au défi qui prévaut, il est nécessaire d'outiller les hommes des radios de proximité afin qu'ils soient à la hauteur des attentes de leurs auditeurs. Le dossier de ce 12 heures, on les appelle 52 Bon ou encore Barakela Bamana. Elles, ce sont les aides ménagères. Ces filles viennent à Bamako et dans certaines grandes villes du Mali à la quête d'un lendemain meilleur ou pour chercher leur trousseau de mariage. Parallèlement, elles contribuent ainsi à soutenir les parents dans la prise en charge de certaines dépenses familiales. Et les foyers qui les utilisent reconnaissent leur rôle essentiel dans le bon fonctionnement des ménages urbains. Malgré tout cela, leur rémunération mensuelle reste largement inférieure aux normes légales. Les frais de mensualité des aides ménagères, c'est le reportage que nous propose Fatou Suleiman Tangara. Dans les foyers urbains, les aides ménagères sont un pilier majeur dans le bon fonctionnement quotidien. Elles sont les premières à s'élever et les dernières à se coucher. Massaran Traoré, âgé de 17 ans, s'est vu contrainte d'abandonner les études au profit du travail d'aide ménagère. Ici à Bamako, j'ai pas pu continuer les études. C'est pour cela que je suis venue ici, pour pouvoir envoyer de l'argent à mes parents au village. Il n'y a pas de difficulté entre ma patronne et moi. Elle me prend pour sa propre fille. Je mange avec elle et ses enfants. Isolées, mal nourries ou même des fois battues, certaines aides ménagères vivent le martyre au quotidien. Tel n'est pas le cas chez Fanta Kouli.
Koulibaly, qui traite sa servante au même pied d'égalité que ses enfants. J'ai engagé une bonne il n'y a pas longtemps. Concernant le traitement avec elle, c'est pratiquement la même chose avec les autres bonnes que j'avais. Généralement, quand j'embauche une bonne, durant le mois, je lui donne 15 000 comme salaire. Elle loge chez moi. Je m'occupe aussi de son côté santé. Quand elle est mal coiffée, je l'envoie chez quelqu'un pour la tresser. Le travail d'aide ménagère ne profite pas qu'aux premières concernées. C'est également un moyen pour certaines sociétés de déplacement de se faire de l'argent, communément appelé Coxer. Keita Abdoulaye. Je donne les aides ménagères aux gens et je n'ai pas eu de problème d'abord. Toutes les aides ménagères que je reçois viennent du village directement. Ok, toutes nos excuses pour cette rupture en queue de poisson. Nous poursuivons cette édition. Dans les marchés, on y va pour acheter, discuter les prix, mais on y marche aussi parfois entre les tas d'ordures, des flaques d'eau et des odeurs irrespirables. Pourtant, derrière cette réalité, des efforts sont faits pour garder les lieux salubres. Qui nettoie, comment s'organise cette gestion et surtout que pensent les vendeurs, clients et responsables des méthodes mises en place? Adam Kone en fait un tour dans certains marchés de la capitale pour en savoir davantage. Dans le bruit du marché, entre les cris des vendeurs et le va-et-vient des clients, un autre décor tape à l'œil, ou plutôt une air irrespirable pique le nez. Et on est entre les étals, les déchets rassemblés partout. C'est Fiatou Diara, vendeuse de légumes au marché de Medinakoura. On essaie de nettoyer devant nos tables, les ordures sont inévitables, mais parfois le service de nettoyage ne passe pas à temps. Comme Safiatou, de nombreux vendeurs trouvent que l'entretien n'est pas bien géré. Même s'ils payent régulièrement les cotisations, Ibrahima Traoré, gestionnaire du marché de Medinakoura. Les commerçants payent une taxe, mais l'argent sert aussi à d'autres besoins du marché. On fait ce qu'on peut avec les moyens disponibles. Dans certains marchés, des équipes chargées de l'hygiène ont été instaurées et les effets positifs sont déjà visibles. Fanta Kone, cliente. Ce marché est plus propre que les autres. Il y a des bacs et les ordures sont ramassées chaque jour. Malgré les initiatives, il faut une harmonisation pour rendre les marchés vivables. Abdoulaye Sissé, responsable du marché de Medinakoura. Nous avons un plan de gestion, mais sa mise en œuvre dépend aussi de la collaboration des commerçants et de la discipline de chacun. Face aux défis sanitaires et environnementaux, l'assainissement des marchés reste un enjeu central. L'efficacité repose sur une bonne coordination entre gestionnaires, commerçants et les citoyens. Car un marché propre, c'est l'affaire de tous. Voilà, le dossier sur le salaire des aides ménagères, sur la mensualité des aides ménagères, nous y reviendrons certainement dans notre édition de 18h. Mais tout de suite, c'est la page internationale. À présent, le tour d'horizon de l'actualité internationale. Page internationale que nous propose ce mercredi Issa Ndao. Issa, bonjour. Bonjour, Cheikh. Avec vous, nous prenons quelle direction pour commencer ce tour d'horizon que vous avez bien préparé pour nous? Exactement. Eh bien, comme annoncé, nous irons au Ghana. Le président ghanéen a déclaré ce lundi avoir sanctionné plus de 40 de ses ministres et collaborateurs pour ne pas avoir déclaré leurs avoirs. Cette mesure prise est considérée comme le coup d'envoi du nouveau code de conduite des fonctionnaires mis en place par le président. Les personnes qui n'ont pas respecté la date limite de déclaration de patrimoine fixée initialement au 30 mars dernier devront verser 4 mois de salaire, dont 3 à titre de sanctions et 1 à titre de dons obligatoires à un fonds nouvellement créé. Par ailleurs, les concernés ont jusqu'à la fin de la journée d'aujourd'hui pour déclarer leur patrimoine. Passé ces délais, ils seront démis de leurs fonctions. Chaque direction le Zimbabwe où plus de 4000 infirmières sont empêchées par le gouvernement de quitter le pays pour travailler. Exactement, Issa. L'association des infirmières du Zimbabwe a vivement critiqué ce mardi la décision gouvernementale d'empêcher plus de 4000 infirmières de partir travailler au Royaume-Uni et ailleurs pour de meilleures rémunérations. Une décision que cette association considère comme une violation du droit constitutionnel des infirmières à chercher un emploi décent. Bien qu'ayant payé les frais requis pour les lettres de vérification nécessaires à l'emploi à l'étranger, des milliers de candidates n'ont pas reçu ces documents indispensables, bloquant ainsi dans leur projet professionnel international. Et Issa, le conclave pour élire le successeur du pape François au Vatican s'ouvre ce mercredi. En effet, Cheikh, à partir de 14h30 temps universel, 133 cardinaux issus de 70 pays répartis sur les 5 continents entreront en conclave latin
au Vatican. Ces termes dérivés du latin signifiant fermé à clé illustrent les caractères strictement confidentiels de cette assemblée, dont l'objectif n'est autre chose que l'élection du 260e souverain pontife dans les jours à venir. Parmi ces 17 cardinaux, 17 sont originaires d'Afrique. Issa, nous terminons cette page internationale avec cette actualité en bref. La Chine et les États-Unis viennent d'annoncer qu'ils allaient se réunir le week-end prochain en Suisse pour jeter les bases de négociations commerciales. Une première depuis l'imposition par Donald Trump de droits de douane exorbitants sur les produits chinois et la riposte de Pékin. Par ailleurs, le ministre chinois du Commerce précise qu'il ne sacrifiera pas sa position de principe et défendra la justice lors de cette rencontre entre son vice-premier ministre, le ministre américain des Finances et le représentant américain au commerce Issa. Voilà donc c'est l'essentiel que vous avez pu concocter pour nous ce mercredi. Merci d'être passé dans ce studio. Merci. Très belle journée. Merci à vous de même. L'autisme, on en parle dans la page santé de ce 12h, qui est un trouble. L'autisme, c'est un trouble neurodéveloppemental, c'est-à-dire lié au fonctionnement du cerveau. Il affecte la manière dont une personne communique, interagit avec les autres et perçoit le monde qui l'entoure. Et la Maison de l'Espoir, un centre spécialisé dans la prise en charge, accueille environ 35 enfants autistes. Comment ces personnes vivant avec ce handicap sont prises en charge dans les structures spécialisées et quel est leur quotidien? Aïssata Yanogo a fait une immersion pour nous faire découvrir tout ça. Nous sommes à la Maison de l'Espoir à Garantilbourg, en commune 5 du district de Bamako, où les enfants autistes sont pris en charge. Demba Traoré, orthophoniste et promoteur du centre de réadaptation de la Maison de l'Espoir, nous parle de l'autisme. C'est un trouble neurodéveloppemental qui affecte l'interaction sociale, la communication. Aujourd'hui, les recherches ont montré qu'il y a une part d'hérédité dans l'autisme. Ce n'est pas seulement l'hérédité, il y a aussi les facteurs environnementaux. L'autisme se caractérise par des gestes répétitifs, des troubles du langage, entre autres. Dans ce centre, les séances de consultation sont programmées en fonction des rendez-vous. Demba Traoré, orthophoniste. Aujourd'hui, nous en avons 35 qui sont ici avec toutes pathologies confondues. Il y a des autistes, à peu près une vingtaine, qui sont là, qui viennent chaque jour du lundi au vendredi de 8h à 16h. Sur chaque mur du centre figurent des dessins d'animaux et chaque salle comporte des jouets instructifs. Tous habillés en tenue scolaire, t-shirt orange et kaki, ces enfants apprennent dans une ambiance chaleureuse. Demba Traoré, orthophoniste. Dans chaque classe, on prend 5 enfants, une monitrice, parce qu'il est très difficile de faire encadrer tous ces enfants par un seul ou deux monitrices. C'est un programme qui est adapté à chaque cas. On peut trouver 10 enfants dans une classe, mais ils ne font pas les mêmes choses ensemble. Pendant toute la journée, les parents font le rang devant le bureau de l'orthophoniste. Dans ce centre, nous avons rencontré ce vieil homme quinquagénaire qui a voulu rester sous l'anonymat. Il nous explique comment il a su que son enfant est autiste. Je lui ai parlé en langage correct, j'ai vu que ça ne venait pas. À l'issue d'une consultation orale, c'est là que l'enfant là, il est trop agité. Depuis 2019, la Maison de l'Espoir existe. Son objectif est de pouvoir aider ses enfants à intégrer l'école classique. Demba Traoré, promoteur du centre de réadaptation de la Maison de l'Espoir. Il y a un volet externe et un volet interne. Le volet externe concerne les patients, enfants ou adultes, qui quittent ailleurs pour venir sur leur séance de rééducation au niveau du centre. Le volet interne concerne certains enfants qui viennent chaque jour pour venir suivre leur cours. Ces personnes chargées de leur éducation et de leur prise en charge rencontrent des difficultés lors du premier diagnostic. L'enfant autiste n'aime pas un changement. Tout ce qui est la routine, c'est ça qu'ils aiment. Selon l'orthophoniste Demba Traoré, l'État apporte moins d'aide en faveur de cette structure privée. On n'en bénéficie pas trop, mais je pense que dans l'avenir, nous souhaiterons bénéficier de beaucoup de subventions de l'État. Et après chaque séance, ces enfants sortent joyeux et les parents sont satisfaits. À
12h passées de 14 minutes dans ce studio. Un clin d'œil sur le temps. Bamako a enregistré quelques millimètres de pluie dans la nuit de mardi à mercredi. Des eaux qui ont apporté un bol d'air frais aux habitants de la capitale. Et ce mercredi, le mercure affiche 31 degrés Celsius en ce moment et 35 degrés comme température maximale est attendue au cours de cette journée légèrement ensoleillée. Quant au soleil, il se couchera à 18h47 minutes. Voilà, c'est l'essentiel qu'il fallait retenir de cette édition que j'ai eu le bonheur de vous présenter. À sa réalisation, on avait le duo Salimata Konaté et Suleiman Fomba. La mise en onde était assurée par Malik Kansai, accompagné de Fatoumata Diallo. La mise en ligne par Badji Touré, coordination éditoriale, Nyanya Alou Traoré, Sédou Traoré. Pour le Mali, paix et bénédiction d'Allah. Surtout ne décrochez pas, le sport s'installe tout de suite juste après ce journal sur les ondes de la fréquence Bonheur avec Bourima Diallo. La chaîne 2 sur la toile,